D'autres types de nuisances qui sont également souvent rencontrés, c'est la privation de vue et d'ensoleillement. Alors, il faut savoir que la vue et l'ensoleillement, c'est jamais un droit acquis. Donc, vous ne pouvez pas prétendre à ce qu'il n'y ait jamais de construction ou jamais de plantation devant votre jolie vue, parce que les autres peuvent effectivement jouir aussi de leurs droits de propriétaire et ont le droit de construire. Alors, il va y avoir là encore une appréciation selon la zone, puisqu'en zone urbaine, les juges ne retiennent pas la perte de vue et d'ensoleillement lorsqu'un bâtiment est construit, parce que c'est la conséquence inévitable de l'urbanisation progressive, notamment Paris et sa banlieue, et les terrains sont tellement petits qu'on ne peut pas interdire la construction d'immeubles. Donc les juges vont retenir qu'il n'y a pas d'anormalité, les élévations entrent dans les prévisions raisonnables d'un développement urbain. En revanche, en zone d'habitat semi-rural, la perte d'ensoleillement et d'éclairement des pièces de façade va être retenue comme dépassant les inconvénients normaux du voisinage, parce qu'on est en zone semi-rurale. Donc tout va dépendre. On va avoir la Cour d'appel de Paris qui, pour le même immeuble, va dire il n'y a pas de préjudice, la Cour d'appel de Nancy qui, pour le même type de construction, mais à la campagne, ou en zone semi-rurale en tout cas, va nous dire oui, la privation d'ensoleillement génère un préjudice pour le voisin. Alors, des exemples, là encore, où le trouble anormal a été retenu. Un voisin qui implante un panneau publicitaire en limite séparative de son voisin et près de ses fenêtres. Donc, ça a été retenu pour la perte d'ensoleillement et ça a été retenu, il me semble, dans cet arrêt également parce que le voisin se plaignait que ça pouvait favoriser les cambriolages, ce qu'a retenu le juge d'ailleurs en disant qu'effectivement, ça pouvait favoriser les effractions. Donc, il a ordonné la dépose de ce panneau publicitaire. Un autre cas, une péniche qui va s'amarrer devant une maison qui va perdre sa vue sur la Seine de manière permanente. La responsabilité est retenue. Un garage qui va être construit en limite séparative, donc là on est près du Mont Ventoux, qui fait perdre sa valeur à l'immeuble voisin, parce que déjà il perd l'ensoleillement, et il perd également sa vue sur le Mont Ventoux. D'autant plus a retenu le juge que le garage pouvait être construit ailleurs sur la propriété du voisin qu'en limite séparative. Une antenne, l'antenne de radio amateur, vous savez, c'est les grosses antennes qu'on voit parfois sur certaines constructions, donc qui altèrent une vue de qualité d'un appartement. Dans ces cas-là, il faut savoir que le juge, il retient la responsabilité, il va regarder la vue. Si c'est une vue normale, il n'y aura pas de responsabilité. En revanche, si c'est une vue exceptionnelle, par exemple une vue sur les toits de Paris, il va retenir la responsabilité. La vue peut également être gênée par des plantations, donc il n'y a pas toujours que des constructions. Alors, par exemple, un propriétaire a été condamné à tailler sa haie qui faisait plus de 2 mètres de haut, qui gênait la vue de ses voisins. Un autre, lui, il a été autorisé à garder sa haie plantée parce qu'il avait planté ses plantes pour empêcher le voisin de voir chez lui, tout en laissant passer un peu de lumière naturelle. De même, condamnation pour une haie séparative en bambou qui faisait 2 à 3 mètres de haut, condamnation du propriétaire. Également, alors là c'est un tout autre registre, des cuves à vin qui ont été installées près d'une maison qui privaient d'ensoleillement la terrasse de cette maison et qui, en plus de la perte d'ensoleillement, occasionnaient une réverbération qui est difficile à supporter, des bruits de pompage, des odeurs nauséabondes et des invasions d'insectes. Donc là, il a été condamné également à retirer ces cuves. Il y a également l'obturation de jours de souffrance. Alors, les jours de souffrance, je ne sais pas si vous savez, c'est les jours qu'on voit qui sont sur des châssis fixes, c'est-à-dire par exemple des pavés de verre ou autres, qui n'ouvrent pas. Donc, ce sont des petites ouvertures pratiquées dans le mur pour apporter la luminosité. Un voisin donc, avait obturé les jours de souffrance de son voisin. Sa responsabilité n'est pas reconnue si le jour de souffrance éclaire simplement un couloir. En revanche, elle a été reconnue dans le cas où il éclairait une pièce principale ou une chambre. Également, la construction d'un immeuble dont on en parlait tout à l'heure, s'il y a beaucoup de fenêtres qui donnent directement sur la propriété voisine et qui empêchent une utilisation normale du jardin et de la piscine. Un autre cas de construction d'un immeuble à moins de 4 mètres d'un bâtiment qu'il surplombe et qui donne des vues directes et plongeantes sur un appartement dont le propriétaire se trouve constamment exposé au regard.
Donc la responsabilité a été retenue. Également le cas d'une installation d'une antenne relais de téléphonie mobile sur un immeuble parisien. Je vous parlais des belles vues sur les toits parisiens. À proximité donc là d'une terrasse privative d'un immeuble voisin, sachant que le juge a bien souligné que la terrasse était aménagée et utilisée. Donc le propriétaire, ou l'occupant en tout cas, démontrait qu'il utilisait cette terrasse. Ça modifiait son champ visuel sur la ville et la responsabilité de l'opérateur téléphonique a été retenue parce qu'il ne démontrait pas que cet emplacement était le seul techniquement possible. En matière d'antenne relais de téléphonie mobile, le juge peut également retenir, au-delà du préjudice de perte de vue, le risque sanitaire. Donc, c'est arrivé où les juges ont ordonné le démantèlement d'antennes relais. C'est la Cour d'appel de Versailles qui a retenu ça, donc c'est notre secteur, et qui a indemnisé le préjudice moral des personnes sur la base du risque sanitaire constituant un trouble voisinage anormal parce que portant sur la santé humaine. Alors qu'il y avait ce débat sur la nocivité ou pas des antennes de téléphonie mobile. En revanche, le juge estime que l'implantation d'une grue de chantier de construction d'un immeuble n'engage pas la responsabilité du grutier, du constructeur ou de l'entreprise, parce que la gêne qui va être occasionnée par la vue plongeante du grutier sur la propriété voisine n'est pas excessive parce qu'elle est temporaire. Enfin, en matière de vidéosurveillance, la vidéosurveillance, il faut savoir que si on installe un système chez soi, alors je ne parle pas à l'intérieur, si on a des salariés qui travaillent à son domicile, bien évidemment, il y a une information, il y a un affichage à prévoir. Là, le système de vidéosurveillance extérieure, il ne doit filmer que l'intérieur de la propriété. Ça signifie qu'il doit filmer que la maison et le jardin, et certainement pas la rue. Donc, il est interdit de filmer la voie publique, même si on stationne son véhicule devant chez soi et qu'on veut le surveiller, même si j'avais le cas de poubelles, il y avait un incendiaire qui venait allumer des feux de poubelle dans la rue régulièrement, on ne peut pas filmer sur la voie publique. Et si on voit un voisin qui filme sur la rue ou chez soi, il est possible de saisir la CNIL, également les forces de l'ordre, le parquet, le procureur de la République, ou encore le tribunal, pour demander à ce que l'installation soit retirée.